suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 13 août, pour ce message que l'Esprit Saint a mis à mon cœur de pouvoir vous donner. Parce que c'est l'Esprit Saint qui parle au travers de moi afin de pouvoir vous parler. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et surtout que vous avez passé de très bonnes vacances pour celles et ceux qui ont été en vacances ou si vous êtes actuellement en vacances, que vous passez de très bonnes vacances. J'espère aussi que vous avez mis en pratique les messages que l'Esprit Saint a mis dans vos cœurs. C'est très important cela. C'est très important de suivre et de continuer à mettre en pratique ce que l'Esprit Saint vous donne comme message. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes en vacances que je ne vais pas suivre ce que le Saint-Esprit me dit. Ce n'est pas parce que nous sommes en vacances que ce que l'Esprit Saint nous a appris pendant des périodes hors vacances que nous allons être aussi en vacances dans notre cœur. Amen. Nous pouvons nous reposer de certains services, mais nous ne nous reposons pas d'être enfants de Dieu. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Nous ne nous reposons pas d'être enfants de Dieu. C'est très important, mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire. Il est important de garder dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants du monde. Amen. Nous ne sommes pas enfants du monde. Pour ceux qui ont un esprit éveillé en Christ, comprendront ce que je suis en train de dire. Comprendront très bien ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup sont endormis, ils sont endormis, mais dans leur esprit, c'est « je suis enfant de Dieu, mais je peux pratiquer tout ce que je veux de ce monde. » Ça, c'est la nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, ce n'est pas forcément des jeunes, mais c'est une nouvelle génération de foi erronée. Amen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce que je dis, qui n'aiment pas les messages que je donne, parce qu'ils les trouvent durs. Et parce qu'ils les trouvent durs, ils pensent que je suis un faux pasteur. Et ça, c'est une erreur qu'ils commettent. Parce que s'ils me trouvent dur, moi, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, si vous le suivez vraiment, il est beaucoup plus dur que moi. Mais comme vous avez votre foi à vous, vous ne pouvez pas écouter ni supporter ce que Christ dit au travers de moi, par son Esprit Saint, et vous ne pouvez pas supporter ce qu'il vous dit au travers de la parole. C'est très important ce que je vous dis. Il sera beaucoup trop tard, je dis à certains d'entre vous, il sera beaucoup trop tard quand vous vous retrouverez face à lui. Il sera beaucoup trop tard. Vous allez dire, mais Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Seigneur, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Mais lui, il vous fera des reproches. Il vous fera des reproches, pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté sa parole au travers de moi et au travers d'autres hommes de Dieu qui vous disent aussi la vérité. Mais vous préférez écouter des évangiles qui caressent vos oreilles, qui vous font plaisir. Et c'est ça qui est dommage pour vous. Tant que vous êtes sur cette terre, faites tous vos efforts pour plaire à Dieu et écouter ce qu'il vous dit. Parce qu'il y a plusieurs types de prédicateurs. Il y a les prédicateurs qui vont vous donner ce que vous souhaitez entendre, et il y a des prédicateurs qui vont vous donner ce que l'Esprit Saint vous dit. Donc, écoutez les prédicateurs qui vous disent ce que le Saint-Esprit vous dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment d'écouter. Ce n'est plus le moment de s'endormir. C'est le moment d'écouter. Ce n'est plus le moment de s'endormir. Je vous donne rapidement un avertissement de la part de l'Esprit Saint. Un nouveau variant du virus que vous connaissez est apparu. Je ne vous donne pas le nom parce que maintenant nous sommes surveillés. Nous sommes surveillés
en disant certains mots. Il y a certains mots clés qui apparaissent et qui suppriment des vidéos. Donc, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent et qu'ils écoutent très bien. Il y a un nouveau variant d'un virus que vous connaissez et qui agit depuis un petit moment, ou que l'on veut nous faire croire qu'il est toujours en train de nous détruire. Mais bon, bref. Ce nouveau variant, pourquoi on nous met en garde par rapport à ça? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle version du vaccin que vous connaissez qui va être mise en place. Cette nouvelle version de ce vaccin est très dangereuse. C'est pour ça que l'Esprit Saint vous avertit au travers de moi. Si vous le prenez, évitez de le prendre. Parce que déjà, la première version de ce vaccin, ce que l'on a oublié de vous, plutôt omis de vous avertir, plutôt de vous dire, avertir c'est pareil, c'est qu'en plus de tout ce qu'ils avaient mis à l'intérieur, ils avaient aussi injecté un ADN. Oui, pour vous qui ne savez pas cela, ils ont aussi introduit un ADN, autre que celui qui est humain. C'est un ADN, quand je dis humain, n'allez pas imaginer extraterrestre ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, c'est un ADN modifié qu'ils ont introduit dans notre corps. Oui, pour celles et ceux qui ont pris premier, deuxième, troisième. Pourquoi ils ont demandé de prendre 3 ou 4 ou 5 ou parfois même 7 doses? Parce que pour que cela soit efficace, il fallait, quand je parle efficace, je ne parle pas forcément de l'efficacité du vaccin, parce qu'il a été prouvé qu'il n'était pas efficace. Mais plutôt ce qu'ils ont mis à l'intérieur, qui doit faire ce que cela doit faire. Pour que cela soit efficace, il fallait en prendre plusieurs versions. Tandis que quand nous sommes infectés par un virus, nous avons la capacité d'y résister. Mais certains d'entre nous, nous ne pouvons pas y résister. Donc, il existe des vaccins. Mais il existe des vaccins qui ne sont pas comme ceux qui ont été créés bizarrement. Quand je dis bizarrement, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que je vais perdre certains d'entre vous. Donc, je reste sur des mots très simples. Ce vaccin-ci, sa seconde version, si vous le prenez, c'est vous qui le choisissez. Si vous le prenez, c'est vous qui décidez. Mais je préfère vous avertir de la part de l'Esprit Saint que faites attention. Parce que nous, on a été avertis par des informations très bien détaillées que faites attention à cette seconde version. Pas que des arguments, mais des choses bien précises qui sont contenues dedans. Donc c'est pour ça que je préfère vous avertir aussi de la part de l'Esprit Saint. Faites attention à cette seconde version, parce qu'ils vont bientôt vous proposer et mettre à votre disposition, avec des arguments bien précis, que pour vous convaincre de prendre cette seconde version. Je ne vais pas m'étendre dessus, parce que ce n'est pas le but de ce message, mais c'est un avertissement. Que Dieu vous garde, et surtout, soyez attentifs, toujours attentifs. Si c'est la première fois que vous écoutez un de nos messages, je vous invite à rester en contact avec nous. Parce que l'Esprit Saint veut continuer à vous parler. L'Esprit Saint veut continuer à vous avertir. L'Esprit Saint veut continuer à vous donner des paroles, à vous nourrir votre cœur. Amen. C'est très important que vous restiez en contact avec nous. C'est très important que vous restiez en contact avec la parole de Dieu. Il se passe quelque chose depuis un petit moment, même depuis un fort moment, un fort temps. Il y a des choses qui se produisent sur cette terre, des choses que même des chrétiens, ils n'en prennent même plus, ils n'en font même plus cas. C'est dommage, c'est triste, c'est décevant parfois. Ils n'en prennent même plus cas, ils n'en font même plus cas.
Ils n'en font même plus aucun cas de cela. Il y a des choses qui se produisent qui devraient normalement réveiller votre esprit. Mais certains d'entre nous, l'esprit est endormi. Et c'est dommage. Nous devrions plutôt être réveillés de manière à être conscients que le retour du Christ est bientôt. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne s'en préoccupe plus. C'est plutôt ce dont nous avons besoin sur cette terre qui nous préoccupe. Et c'est ça qui est très dangereux. Nous sommes dans un état d'esprit qui n'est pas du tout l'état d'esprit que l'Esprit Saint voudrait que nous ayons. Comme je l'ai dit, beaucoup disent que j'ai des messages durs. Je n'ai pas de message dur. J'ai un message pour vous réveiller. Mais vous préférez, certains d'entre vous, rester endormis. Mais l'Esprit Saint est quand même en train d'alerter. Et ceux qui ont cette capacité d'entendre, entendront ce que l'Esprit Saint est en train de dire. Amen. Je vous invite à lire le verset des 10 vierges. Pardonnez-moi, je fais 5, mais 10. Amen. Je vous invite à lire le verset des 10 vierges. Ce verset est très important. Et il devrait plutôt revenir à la mode. Et non les versets qui concernent les bénédictions matérielles. Les versets des 10 vierges sont un avertissement. L'huile, ça correspond à la mesure de votre foi, à comment vous vivez, mais l'image de l'huile, c'est aussi l'image de l'Esprit Saint, comme tout, comme l'eau. L'image de l'huile, c'est l'image de l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est quand on a de l'onction, nous restons éveillés. Quand nous restons éveillés, nous restons alertes. Nous sommes à la brèche. L'onction, c'est ça. L'onction, ce n'est pas qu'une puissance. L'onction, c'est ce qui nous emmène à être réveillés et éveillés. Amen. Il y a réveillé, mais il y a aussi éveillé. L'onction, c'est ça. Et cette huile que 5 vierges avaient, elles ne pouvaient pas le transférer aux 5 autres vierges. Et ces 5 autres vierges, c'est exactement ce que plusieurs d'entre vous, vous êtes. Quand le roi est arrivé, donc l'époux est arrivé, les 5 autres vierges qui sont restées endormies ont demandé aux 5 autres vierges qui étaient déjà éveillées, passez-nous un peu de votre huile. Et les 5 autres vierges, petite parenthèse, quand elles ont dit, on ne peut pas vous en donner assez parce qu'on n'en aura pas assez pour nous-mêmes, il faut aller vite en chercher dans le village. Ce n'est pas de la méchanceté de ces 5 autres vierges, c'est simplement qu'elles ont été éveillées et les 5 autres vierges ont préféré rester endormies pour ne pas être éveillées comme les 5 autres pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, mais elles préféraient leur vie terrestre. Tandis que les 5 autres qui étaient éveillés et qui avaient de l'huile ont préféré leur vie céleste. Donc, mes frères et mes sœurs, quand on préfère, je préfère le dire clairement, parce que l'Esprit Saint se sert de moi pour vous dire les choses. Parce que dans mon cœur, il n'y a rien de ce monde en moi qui pourrait troubler mon cœur pour ne pas vous dire certaines choses. Pourquoi? Mon cœur ne dépend pas de vos finances. Amen. Mon cœur ne dépend pas de vos finances. Ma vie ne dépend pas de vos finances. Mon cœur et ma vie dépendent des finances de Dieu. Ce que d'autres, le Saint-Esprit ne pourrait pas utiliser d'autres parce que leur cœur est tellement rempli de peur que si je dis ça, je ne pourrai pas avoir ça, je ne pourrai plus avoir d'offrande, je ne pourrai plus avoir de dons.
Donc le Saint-Esprit ne peut pas se servir d'eux. C'est pour ça que le Saint-Esprit se sert de moi. Parce que dans mon cœur, il a chassé tout ce genre de pensées, tout ce genre de choses. C'est pour ça qu'il a des facilités pour vous dire la réalité de la parole de Dieu qui est donnée et qui est dite depuis des siècles et des siècles, de vous le dire clairement au travers de moi. Tant que vous restez, tant que vous désirez ce monde, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens nés de nouveau, mais nous désirons ce monde. Et les 5 vierges qui n'ont pas l'huile sont comme certains d'entre nous qui sommes sur cette terre, mais qui désirent le royaume terrestre et non le royaume céleste. Vous êtes comme ces 5 vierges qui sont endormies. Et le Saint-Esprit veut que vous soyez aujourd'hui comme les 5 vierges qui étaient éveillées. Donc à partir d'aujourd'hui, et à partir du message que l'on va avoir tout à l'heure, le Saint-Esprit veut que vous soyez éveillés et que vous ne soyez plus endormis. La France, pardonnez-moi, il y a beaucoup de chrétiens nés nouveaux, mais beaucoup vous êtes endormis. Beaucoup vous êtes comme les vierges endormies. Beaucoup vous êtes comme les vierges endormies. Je me souviens d'un homme de Dieu très respectable, un des hommes de Dieu qui m'a formé. Je me souviens qu'il nous avait donné cette version qui était que dans ces 10 vierges, les 5 qui n'avaient pas l'huile et les 5 qui avaient l'huile, ça n'avait rien à voir avec le fait, l'enlèvement, ou le fait qu'il y en aurait 5 qui seraient laissés et 5 qui seraient pris. Ça, c'était sa version. Mais beaucoup, en France, vous êtes en train de penser comme ça. Vous voulez effacer tous les avertissements de la parole de Dieu pour ne garder que ce qui vous intéresse. Vous voulez effacer tout ce que l'Esprit Saint voudrait vous donner comme information pour votre esprit, pour ne garder que ce qui vous intéresse. C'est la réalité, mes frères et mes sœurs. Mais c'est une erreur que vous commettez. Il faut prendre toute la parole de Dieu dans son ensemble, les avertissements comme les versets qui vous intéressent. Ces avertissements sont pour notre bien et nous devons les garder en mémoire. Nous devons les garder en mémoire pour être comme ces 5 vierges éveillées. Ces 5 vierges éveillées. Nous ne devons pas ressembler aux 5 vierges qui sont restées endormies. Donc toi, mon frère, ma sœur, qui est plus en train de vivre dans une vie de concubinage ou dans une vie de péché, que malgré que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, tu continues à te donner au monde. Je connais beaucoup d'entre vous, vous avez été baptisés, mais vous continuez à vivre dans le monde. Mais vous avez des explications toutes bien trouvées, mais il me faut du temps. Mais si vous saviez que vous n'avez pas de temps, certains d'entre vous, vous n'avez pas de temps. D'autres, vous pouvez encore avoir un peu de temps, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être pris. Donc vous vous baptisez pour la forme, mais pas pour le fond. Vous vous donnez au Seigneur Jésus-Christ pour la forme, mais pas pour le fond. Combien d'entre vous, vous êtes ainsi? Soyez comme les 5 vierges éveillées. Arrêtez d'être comme les 5 vierges endormies. Amen. Ce n'était pas prévu cette partie, mais l'Esprit Saint voulait le dire. C'est rempli d'onction ce message, comme tous les autres. Mais en France, vous n'aimez pas des prédicateurs comme moi. Vous n'aimez pas des prédicateurs comme moi. Cela vous dérange. Cela vous dérange. Parce que vous aimez votre petite vie de chrétien bien endormi. Vous trouvez mes messages durs, mais le Seigneur est plus dur que moi.
sauf que vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous ne lisez pas assez bien votre Bible. Parce que si vous la lisiez assez bien, vous auriez vu et constaté que les disciples étaient quasiment repris durement par le Seigneur. Et vous me prenez pour quelqu'un de dur. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ. C'est dommage pour vous. Parce que Jésus-Christ, il est doux de cœur. Le mot dur que l'homme utilise, la parole de Dieu le dit. Il y a dans un verset où il est noté que vous me trouvez dur. Mais quand vous trouvez Dieu dur, c'est là que vous vous égarez. Vous me trouvez dur, c'est parce que vous êtes égaré. Parce que Dieu est humble et doux de cœur. Jésus-Christ est doux et humble de cœur. L'Esprit Saint qui vous donne ces messages, que certains d'entre vous, vous prenez dur. Mais ces messages sont humbles et doux de cœur. Vous devriez les prendre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était une petite parenthèse que l'Esprit Saint m'a amené à donner là. Ce n'était pas prévu, mais l'Esprit Saint sait pourquoi. Amen. Mais cela a à voir avec l'enseignement d'aujourd'hui. Cet enseignement que nous allons voir ensemble s'intitule « Les réalités célestes ». Amen. Cet enseignement a pour titre « Les réalités célestes ». L'Esprit Saint nous a déjà emmenés ce vendredi-ci, donc le 11 août, à avoir une première partie où il nous a déjà parlé longuement sur une partie de ce message. Maintenant, nous allons voir autre chose avec les mêmes versets, mais il nous emmène sur une autre partie des réalités célestes. Ce que nous n'avons pas pu voir vendredi, nous allons le voir aujourd'hui. Donc, je vous invite à celles et ceux qui ont ce désir d'être éveillés, de suivre le culte de vendredi, mais de suivre aussi ce culte. Et je t'invite, toi qui désires être éveillé et non être endormi, à partager cette vidéo à tous tes amis chrétiens et à tous tes frères et sœurs en Christ. C'est très important. C'est très, très, très important. Que toute gloire et honneur soit rendue à notre Dieu. Premier verset qui va conduire cet enseignement. Hébreux chapitre 9, verset 23, version Semeur. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, par des sacrifices bien meilleurs. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement. Hébreux 11, verset 3, version Semeur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Troisième verset, Lévitique 17, verset 11. Toujours, non, là maintenant c'est la version seconde. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Que Dieu soit béni. Saint-Esprit, conduit cet enseignement. Conduis l'Esprit Saint. Change encore des cœurs. Change encore des cœurs et travaille encore des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Les réalités célestes sont des réalités qui existent réellement. Comme les réalités terrestres. Vous voyez des réalités. Les réalités, ce que vous voyez de vos yeux, ce sont des réalités terrestres. Amen. La guerre en Ukraine, c'est des réalités terrestres. Vos propres problèmes physiques, problèmes d'argent, problèmes de travail, vous êtes au chômage, vous touchez le RSA, je ne sais pas quoi d'autre, c'est des réalités terrestres. Amen. C'est une réalité. Et il faut que le chrétien de ces siècles commence à être intelligent spirituellement. Intelligent spirituellement. Ces réalités par lesquelles vous êtes en train de passer sont des réalités terrestres. Quand on se blesse, le sang coule. C'est une réalité terrestre. C'est la loi terrestre de ce monde. Les politiques qui font des choix ou
des choix par rapport à ce qui se passe dans le pays, ou des choix par rapport à ce qui se passe dans le domaine géopolitique, ou même, plutôt dans ce pays, ils font des choix parce que c'était des choix, ils n'en avaient pas parlé lors des élections, mais c'était des choix déjà prévus, mais cachés, mais cachés. Et il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que quand un politique dit qu'il ne va pas faire cela, surtout ici en France, quand un politique dit qu'il ne va pas faire ça, ça veut dire qu'il va le faire. Vous devez commencer à être intelligent, éveillé. Ça, ce sont des réalités terrestres. Amen. Les hommes ont compris comment ce monde fonctionne, comment le corps humain fonctionne, comment le cerveau fonctionne, pour pouvoir réussir à les emmener à faire ce qu'ils veulent que vous fassiez. Réalité terrestre. Amen. Ces réalités terrestres sont des réalités que le diable sait très bien manipuler. Mais pour expliquer aux hommes les réalités célestes, la parole de Dieu utilise des images. Amen. Mais pour expliquer des réalités célestes, la parole de Dieu utilise des images. Parce que les réalités terrestres ne sont pas les réalités célestes. Les réalités célestes, c'est d'autres choses. Ça n'a rien à voir avec les réalités terrestres que nous connaissons. Ce qui est céleste est céleste. Ce qui est terrestre est terrestre. Mais bien qu'il existe des corps célestes, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est une réalité céleste. Il existe des corps célestes, des êtres que Dieu a créés qui portent des corps célestes. Ce n'est pas des corps comme le nôtre, parce que le corps terrestre est un corps qui est fait pour le terrestre. Mais les corps célestes, ce sont des corps qui sont faits pour le terrestre. Et ces corps célestes sont des esprits. Amen. Ce sont des esprits. Donc ce qui est céleste n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. Un corps humain ne peut pas passer au travers d'un mur. Mais par contre, un corps céleste qui est esprit sur cette terre passera au travers du mur, parce que tout simplement, ce qui est terrestre n'est pas de sa nature à lui. Quelqu'un me comprend? J'espère que quelqu'un me comprend. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous voyez des esprits passer des murs. Pourquoi? Parce que ce qui est de cette nature terrestre n'est pas de sa nature à lui. Donc vous flippez. Mais vous flippez pour rien. Amen. Oh, j'ai vu un fantôme. Les gens, quand ils meurent, ils ne reviennent pas sur cette terre. Et c'est impossible. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Quelqu'un me comprend? Donc, toi, ta grand-mère qui est morte, toi, ta mère, ou ton épouse, ou ton mari, ou un de tes enfants, si tu vois qu'il apparaît devant toi, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un esprit malin. Et qu'est-ce qu'un esprit malin? Un esprit malin, c'est un ancien ange. C'est marqué dans la parole de Dieu, tout cela. Vous pouvez le lire dans Jude. Ah, mes frères et mes sœurs, quand le Saint-Esprit vous dit au travers de moi qu'il faut être, parmi les 5 vierges éveillées. Certains d'entre vous, vous voyez un esprit comme ça qui passe, il y en a beaucoup d'entre vous qui le voyez, qui passe un mur, vous êtes en train de faire Si vous saviez et que vous étiez conscient de ces réalités, réalité terrestre et réalité céleste, c'est deux natures différentes. Ça ne devrait pas vous faire peur. Satan ne devrait pas vous faire peur. Parce que dans certaines assemblées, vous avez même peur de nommer le nom Satan. Amen. Et il n'est pas bête, hein. Et pour que vous ayez encore plus peur de lui, il va vous faire des films où vous allez voir des choses monstrueuses, des choses impures, des choses diaboliques, etc., pour que vous ayez encore plus peur de lui. Mais si vous saviez ce que c'est que réellement Satan, Satan
c'est simplement un être d'une autre nature. Et vous, vous êtes simplement un être d'une autre nature. Sauf que cet être d'une autre nature, c'est vrai, vous êtes supérieur en force et en puissance parce que ce qui est esprit est plus puissant que ce qui est naturel. Mais quand Christ habite en nous, même si nous portons un corps humain, nous sommes et nous devenons aussi esprit. Donc, Satan ne peut plus nous dominer. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que lui. Réalité terrestre, réalité céleste. Et c'est ça que l'Esprit Saint va vous montrer dans votre esprit. Soyez parmi les 5 vierges éveillées. Continuons. Quand la parole de Dieu parle de ces réalités, il veut attirer notre conscience sur le fait qu'elles existent réellement. Quand la parole de Dieu parle de ces réalités célestes dans la parole de Dieu, il veut attirer notre conscience. Hein? Ah oui, il existe d'autres réalités. Donc la réalité terrestre que je suis en train de voir n'est pas la seule réalité. Donc il existe une autre réalité, mais qui est céleste. Parce que la parole de Dieu en parle. Donc la parole de Dieu montre que ce qui est terrestre, donc ce qui est terrestre veut dire, donc tout ce que je vois, même les étoiles, toutes ces choses, donc tout cela c'est une réalité visible. Donc il existe aussi une réalité invisible. Oui, mon frère et ma soeur. Il existe une réalité visible et une réalité invisible. Et c'est là où le Saint-Esprit veut attirer ta conscience. Pour que tu commences, il veut attirer ta conscience que ce que tu vis sur cette réalité terrestre, il y a aussi une autre réalité, mais céleste. Donc tu ne devrais plus avoir peur de tes fins de mois. Alléluia. Tu ne devrais plus avoir peur de tes fins de mois qui sont à découvert. Tu ne devrais plus avoir peur du fait que tu peux perdre ton travail. Tu ne devrais plus avoir peur du fait que tu peux tomber malade. Tu ne devrais plus avoir peur du fait qu'il peut y arriver un imprévu dans ta vie. Tu ne devrais plus avoir peur de ça, de ci, du sorcier. Toi, mon frère, ma soeur, d'origine africaine. Tu ne devrais plus avoir peur de ça. Alléluia. Tu ne devrais plus flipper à cause de ça. Tu ne devrais plus avoir peur de celui qui veut dominer sur toi. Amen. Pardonnez-moi. Tu ne devrais plus avoir peur de ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint veut attirer ta conscience qu'il existe une autre réalité. Une autre réalité. Parce que tu vis déjà une réalité et il veut te rendre conscient que oui, il existe une autre réalité. Alléluia. Continuons, parce que le temps passe. Ah, Jésus. En tant qu'être humain, vous et moi, la réalité terrestre, oh, la réalité terrestre, nous y habitons. Mais le Saint-Esprit nous révèle qu'il y a une autre réalité. Et c'est dans cette autre réalité que sur cette terre, il est déjà en train de nous préparer. Amen. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Il existe une autre réalité que sur cette terre, le Saint-Esprit est déjà en train de nous préparer, de nous attirer, de nous... Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Le Saint-Esprit sur cette terre est en train de nous préparer pour une autre réalité. C'est la réalité d'où il est, d'où il vient, d'où il habite. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ a dû nous laver. Parce que cette autre réalité, aucun être humain ne peut y aller. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous dire, le Saint-Esprit vous révèle sans image
ce que cela veut dire. Aucun être humain ne peut aller dans cette réalité. Parce que cette autre réalité est pour une autre nature. La nature de l'esprit. Alléluia. La nature de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un esprit. Dieu, c'est quoi? C'est un esprit. Christ, c'est quoi? Maintenant, c'est un esprit. Mais toi et moi, nous sommes quoi? De nature humaine. Ce que Dieu est, pureté, mon corps tel qu'il est, il ne peut pas supporter d'être en présence de Dieu. Là, quand Dieu est présent là, c'est parce que maintenant je suis né de nouveau, parce que son esprit est en moi. Mais si il se présente de sa manière, si Dieu se présente sous forme d'esprit tel qu'il est, ce corps, il est détruit instantanément. Pourquoi? Parce que ce corps, qui est d'une nature de faiblesse, et la faiblesse c'est quoi? C'est le péché, ne peut pas tenir face à Dieu. Mais par contre, mon esprit, qui est son esprit, peut tenir devant sa face. Amen. Vous comprenez mieux, j'espère maintenant. Ça, c'est les réalités célestes. Amen. Continuons. Dans cette autre réalité, comme je l'ai dit, aucun humain ne peut tenir. Aucun humain ne peut tenir en présence de Dieu. Amen. Cette réalité terrestre est une réalité qui ne peut pas être intégrée dans la réalité céleste parce que c'est deux natures différentes. La parole a créé deux réalités qui sont l'invisible et le visible. Amen. C'est marqué dans la parole de Dieu. Vous pouvez chercher cela dans la version seconde, mais celle qui explique mieux les choses, c'est la version Semeur. Amen. La version seconde, c'est une version... c'est comme les Français eux-mêmes. Pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est la même chose. C'est une réalité. C'est une version qui ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une version comme le français. Tu vois un chat, mais tu ne veux pas dire que c'est un chat. Tu vois un chien, mais tu ne veux pas dire que c'est un chien. Ah non, c'est un animal à quatre pattes. Hein. Ah non, 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 il est poilu, il est petit. Oui, il est poilu, il est petit. Ça aussi, c'est un autre animal à quatre pattes. Il est poilu, il est un peu plus grand. Mais c'est un animal à quatre pattes comme là. Ça, c'est typiquement le français. Ça, c'est typiquement l'esprit du français. Il est incapable de nommer les choses. Ce petit animal qui a quatre pattes, c'est vrai, il a quatre pattes comme l'autre qui est grand qui a quatre pattes, mais l'un c'est un chat, l'autre c'est un chien. Ça, c'est l'esprit du français. Et beaucoup de chrétiens nés de nouveau, nous avons cet esprit-là. Nous sommes incapables de nommer les choses parce que nous avons peur. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas me supporter. Parce que là où l'Esprit Saint me fait nommer les choses, vous allez fuir. Amen. Alléluia. Oh, mon salut est déjà assuré. Je suis déjà parmi les 5 vierges avec l'huile. L'Esprit Saint veut simplement vous emmener à être parmi les 5 vierges aussi avec l'huile. C'est très important ce que l'Esprit Saint vous dit au travers de moi. Alléluia. Continuons. Donc 8 secondes, c'est à peu près pareil. Ça ne veut pas nommer les choses. Donc c'est pour ça que je préfère la version Semeur. La parole de Dieu met bien en évidence que Dieu, donc la parole, a créé 2 réalités. Une réalité visible, donc dans laquelle nous sommes, mais une réalité invisible dans laquelle Dieu est. L'invisible est la réalité de l'esprit. Et le visible est la réalité de l'homme. Pour faire simple. Il faut savoir que, en nous, que bien que nous soyons des hommes, pour que ce corps fonctionne, il faut qu'un esprit y habite. Oh, sacrilège, sacrilège, sacrilège. Le pasteur va dans des délires.
le pasteur va dans des délires que nous ne comprenons pas. Mais tout ce que je suis en train de sortir de ma bouche, ça vient de la parole. Amen. C'est le Saint-Esprit qui me fait dire tout ça. Mais tout cela est marqué dans la parole de Dieu. Pour que Adam, quand Adam a été formé, réalité terrestre, c'est quoi la réalité terrestre? Nous le voyons depuis le début de Genèse. Quand Dieu a formé le premier homme, donc Adam. Adam était simplement de la terre. Comme si vous prenez par exemple, si vous allez, je ne sais pas, aller dans un endroit où il y a du sable. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous allez dans un endroit où il y a du sable. Vous prenez un tas de sable, ou de la boue, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous faites votre expérience. Vous prenez un tas de sable ou un tas de boue. Avec ça, vous dessinez un corps humain. Dessinez un corps humain. Quand vous allez voir ce corps humain qui est dessiné, vous allez voir qu'il ne bouge pas. C'est juste un tas de sable. C'est juste, ou un tas de boue. Ça ne bouge pas. C'est inerte. C'est exactement ce que notre corps est. Parce qu'il n'y a pas d'esprit dedans. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Le Seigneur a soufflé la vie. Mais si on se rend compte, cette vie, réalité terrestre, réalité céleste, cette vie qu'il a soufflé en nous, c'est à la fois l'esprit qu'il a mis dans ce corps inerte, mais aussi le sang. C'est aussi, pardonnez-moi, l'âme qu'il a soufflé en nous. Cette réalité, l'âme est une réalité céleste. Mais quand c'est rentré dans cette réalité terrestre, c'est devenu du sang. Beaucoup ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Réalité céleste. Dieu souffle la vie, mais il est de nature céleste. Il n'est pas de nature terrestre. Il a soufflé ce qui est de nature céleste. Dans ton nez, il a soufflé l'esprit pour que tu vives. Alléluia. Il a soufflé un corps céleste, donc l'esprit. J'espère que vous me comprenez jusqu'à maintenant. Et dans ce corps terrestre qui est Adam, il a soufflé l'esprit qui est un corps céleste, mais il a soufflé aussi la vie qui est l'âme. Tout ça, c'est céleste. Et c'est là que Adam a pris vie. Mais Adam, qui était de nature terrestre, mais dans un corps humain glorifié, tout ce que Dieu a soufflé de nature céleste en lui, dans ce corps terrestre, Dieu savait très bien comment il a créé les choses. Il a créé le monde visible et le monde invisible. Le monde invisible a ses règles que lui, il a créées, mais le monde visible, pour que le monde visible puisse fonctionner, cela a besoin de l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est un corps céleste qui est un esprit en nous, mais aussi la vie que Christ a soufflé en nous, qui est quoi? L'âme. Et cette âme, qui est une réalité céleste, dans notre corps, c'est le sang. Donc quand il a soufflé cette vie, l'esprit qui est un corps céleste est rentré dans ce corps terrestre, mais pour que ça fonctionne, il a soufflé aussi l'âme. Et l'âme, dans ce corps terrestre, a pris la forme du sang. Et c'est là qu'Adam a pris vie. Alléluia. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me comprend. J'espère qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire. Et c'est là que Adam a pris vie. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, à la fois, vous êtes terrestre, mais vous êtes céleste. Mais si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes que terrestre. Vous avez un esprit, mais cet esprit est mort. Vous avez une âme, mais cette âme
elle est sous la domination du péché. Et c'est pour ça que bien que vous êtes vivant, la parole de Dieu dit, bien que vous êtes vivant, vous êtes mort. Donc, c'est vous les vrais morts vivants. Les faits m'envoyer des morts vivants, c'est des faussetés. Les vrais morts vivants, c'est ceux qui vivent, mais qui n'ont pas Christ encore en eux. Continuons. Ça, c'est les réalités célestes. Alléluia. Dans notre réalité, un esprit est obligé de porter un corps comme le nôtre. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous, quand vous voyez, vous dites extraterrestres, extraterrestres, ce n'est pas des extraterrestres, mes frères et mes sœurs. Ou vous qui n'êtes même pas mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des démons. Ce ne sont que des démons. Parce que pour venir, pour venir dans ce monde terrestre, un esprit est obligé de porter un corps. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de porter des corps différents. Parce qu'ils ne peuvent pas porter des corps forcément comme les nôtres. Amen. C'est une autre réalité. Amen. C'est une autre réalité. C'est des esprits. Et pour que ces esprits puissent se manifester sur cette terre, ils sont obligés de porter des corps. Pour que toi, tu puisses avoir l'occasion, la grâce d'être sauvé, ton esprit est obligé d'habiter un corps. À chaque fois qu'un être humain naît sur cette terre, il y a un esprit qui est en lui. Mais pour que cet esprit puisse être sauvé, il faut que tu décides de te donner à Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes. Mais quand tu acceptes, c'est pour ça que la parole de Dieu est bien claire là-dessus. Celui qui doit adorer Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Quand on est né de nouveau, avant d'être né de nouveau, nous étions attirés par les choses terrestres, ce qui est normal, parce que nous sommes de nature terrestre. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes attirés par des choses d'une autre nature, qui est céleste. Parce que ce qui est céleste est éternel, mais ce qui est terrestre n'est pas éternel. Tu n'as qu'à regarder ta voiture. C'est terrestre, c'est pas éternel. Tu n'as qu'à regarder ta maison. Ce qui est terrestre n'est pas éternel. Tu n'as qu'à regarder ta femme. Ben oui, tu n'as qu'à regarder ta femme. Il y a 10 ans, elle était plus jeune. Il y a 10 ans après, c'est comme les fleurs. Tu n'as qu'à te regarder toi, dans un miroir. Il y a 10 ans, tu étais tout beau. Il y a 10 ans, il y a 10 ans en arrière, tu étais tout beau. Et maintenant, 10 ans après, tu es devenu tout moche. Pourquoi? Parce que c'est terrestre. Et ce qui est terrestre n'est pas éternel. Ce qui est céleste est éternel. Et tout cela est marqué dans la parole de Dieu. Continuons parce que le temps avance et il ne m'attend jamais. Amen. L'Esprit Saint souhaite que tu puisses comprendre. Tu puisses comprendre que toi qui es né de nouveau, tu es un être céleste maintenant. Et en tant qu'être céleste, même si tu habites encore, cet être céleste est attiré par des choses d'une nature céleste et n'est pas attiré. Donc quand je parle de ton esprit qui est un corps céleste. Lui, il n'est pas attiré par le fait de gagner plus d'argent. Quand tu as encore cette attirance pour gagner plus d'argent, tu es né de nouveau, mais tu n'es pas encore comme le Seigneur le veut que tu sois. Tu n'es pas encore comme le Seigneur veut que tu sois. Tu es encore de nature terrestre. Amen. Tu es encore de nature terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, tu es né nouveau, mais ton esprit, au lieu d'être un adulte, il est un enfant, il est un bébé spirituel.
Au lieu d'être un adulte, tu es encore un bébé spirituel. Et la parole et le ciel n'est pas réservé pour des bébés spirituels. Le ciel est réservé pour des adultes spirituels. Tu peux lire cela dans la parole de Dieu. C'est réservé pour des adultes spirituels. Pas pour des adultes terrestres. Les adultes terrestres, ça ne vaut rien dans le ciel. Ce n'est pas parce qu'on est adulte sur cette terre que nous sommes adultes dans le ciel. Cela n'a rien à voir. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, l'Esprit Saint souhaite que nous comprenions ce qu'il veut nous faire comprendre, afin que nous allions beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin encore. Prenons Hébreux chapitre 9, verset 23, mais version Semeur. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Amen. Continuons. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Les réalités célestes dont la parole de Dieu parle, ce ne sont pas les réalités où Dieu habite. Parce que là où il habite, cela n'a pas besoin d'être purifié. C'est comme si c'est là où Dieu habite, il y a le péché. Non, là où Dieu habite, il n'y a pas le péché. Là où Dieu est, il n'y a pas le péché. Les réalités célestes dont Dieu est en train de parler, ce sont des choses que Dieu a créées en nous, mais qui sont d'une autre nature que celles qui sont terrestres, mais qu'il a aussi créées. Ces autres natures qui sont célestes, c'est quoi? Ton esprit. Ton esprit qui est en toi. Mais je parle à des personnes qui ne sont pas comme nés de nouveau. Même que certains qui se disent nés de nouveau ne sont pas encore nés de nouveau. Mais là, le Seigneur parle de réalité céleste. Ton esprit, ton âme. Ton âme et ton esprit qui ne sont pas vivants. Ton âme est remplie de péché. Donc, ton âme étant remplie de péché, elle est morte. Donc, si ton âme est morte, ce qui fait que ton être spirituel, qui est toi en réalité, qui est ton corps céleste, lui, il est mort. Il n'est pas vivant. Bien que toi, tu portes un corps humain, mais qui est en train de bouger, il bouge pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Mais cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit mort. Et cet esprit est mort pourquoi? Parce que ton âme est morte. Elle est remplie de péché. Elle est dominée par le péché. Tes pensées ne sont que remplies de choses qui sont terrestres, des choses qui sont de la désobéissance. La drogue, tu ne penses qu'à une chose. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont droguées? Parce que tout simplement, leur âme est morte. Et leur âme n'a que des pensées qui les emmènent à désirer. Je suis dépendant de la drogue. Je n'arrive pas à m'en séparer. Tout le temps, drogue. Tout le temps, drogue. Je ne les critique pas. Je ne les méprise pas. Mais je vous montre une réalité terrestre et une réalité céleste. Tant que ton âme est morte, ton corps va être dépendant de ce qui le domine. Et la drogue est une réalité terrestre. Et cette réalité terrestre, c'est quoi? C'est par rapport à une réalité céleste. Et cette réalité céleste, c'est quoi? C'est que ton âme est sous la domination du péché. Et ton corps est sous la domination de substances qui le détruisent. Amen. J'espère que quelqu'un a compris. C'est le même principe pour l'alcool. C'est le même principe pour la pornographie. C'est le même principe pour toute autre chose. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du fait que l'on soit esclave du péché. Que le péché domine encore sur nous. Parce que nous en sommes encore esclaves. Amen. C'est des réalités célestes. Quand le péché domine sur nous, il y a forcément une incidence dans le domaine terrestre. Amen. Quand le péché domine sur nous,
dans le domaine, dans l'invisible. Parce que le péché ne domine pas forcément sur le corps. Le péché domine sur ce qui est invisible. Parce que le péché, c'est quelque chose de spirituel. Donc, le péché va dominer sur ce qui est spirituel. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est la réalité. Le péché, c'est quelque chose de spirituel. Donc, le péché qui va dominer sur ton être, sur ton âme, aura une incidence sur le terrestre. Et le terrestre, qu'est-ce qui va dominer sur toi? C'est soit ce qui te rend dépendant, la drogue, la pornographie, l'alcool, ou je ne sais pas, quelque chose d'autre. Peut-être même quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous parle du fait que nous, quand nous manquons de respect, ou que nous traitons de fou notre frère, ou que nous ne l'aimons pas, nous sommes en train de tuer notre frère. Nous sommes en train de tuer un autre être humain. Mais ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est du domaine spirituel. C'est la réalité céleste. Donc, quelle incidence ça a dans le domaine terrestre? Les tueurs en série, amen, ou ceux qui tuent leurs femmes, ou qui tuent ça, ils vont trouver des explications. Mais la réalité céleste, c'est quoi? C'est que cette personne n'aimait pas son prochain. Cette personne n'aimait pas son prochain. La réalité céleste, c'est ça. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu. Quand tu n'aimes pas ou que tu traites ton frère de fou, ou que ton frère de fou, ton frère, tu le traites de fou dans le domaine spirituel, c'est quoi? Tu le tues. Ça a à voir avec ta propre femme. Ça a à voir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Dans le domaine spirituel, le mot folie, ça veut dire quoi? Ça veut dire Satan. Parce que Satan, de la manière qu'il a agi, c'était une pure folie. Donc, ça a quoi comme incidence dans le domaine terrestre? C'est que tu tues un corps humain. Voilà la réalité, mes frères et mes sœurs. Voici la réalité que vous ne comprenez pas ou que vous ne voulez pas voir. Je me souviens d'une personne qui m'a envoyé un message par rapport à ce que j'avais dit sur un de nos réseaux sociaux. Il m'a dit, ce que tu as dit est vrai. C'est vrai, c'est une réalité. Il m'a dit, ce que tu as dit est vrai. Mais beaucoup, soit ils ne comprennent pas, soit ils ne veulent pas comprendre. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous a dit au début de ce message, de cette émission, je veux que tu sois parmi les 5 vierges éveillées. Et les 5 vierges éveillées, ce sont les vierges qui avaient de l'huile. Donc aujourd'hui, il faut que tu passes des 5 vierges qui sont endormies aux 5 vierges éveillées. Donc le verset de Hébreux, chapitre 9, verset 23, nous montre que les objets dont il est question un peu plus haut, avant le verset 23, sont des images de réalité céleste. Mais quand nous continuons le verset, il est dit la chose suivante. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles par des sacrifices bien meilleurs. Donc ces réalités célestes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ton esprit et c'est ton âme. De quelle réalité céleste la parole de Dieu parle? Elle parle tout simplement de la résurrection de notre esprit par la diffusion du sang du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, je vous ai parlé de drogue, d'alcool, etc. Je vous ai parlé de réalités terrestres. Mais il y a toutes sortes d'autres réalités terrestres aussi. Le fait que la pauvreté, la maladie, toutes sortes d'autres choses. Je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a le mensonge. Pourquoi? Le mensonge est une réalité terrestre, mais qui est liée aussi à une réalité céleste. Le diable est le père des mensonges. Donc quand on ment, même, alléluia, écoutez-moi bien, quand nous mentons, cela fait de nous des enfants du diable. Chaque action que nous avons sur cette réalité terrestre montre qui est notre Père.
Si tu es né de nouveau, mais que tu vis dans le concubinage, ton action montre qui est réellement ton Père dans la réalité céleste. Beaucoup de gens, dans le domaine spirituel, beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité céleste. De la manière que tu te comportes, que tu te conduis sur cette terre, montre qui est ton Père dans le domaine invisible. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.